Salut les amis, l'amiral Marie Salope et le maréchal nous voilà pour l'épisode de 19. Exactement, salut à tous. Donc, dans l'épisode précédent, on s'est fâché avec les Russes. Retournement de situation, plutôt que d'être allié avec les Russes, on est allié avec la Suède, l'Empire Ottoman. Enfin, retournement d'alliance. Ouais, c'est ça, retournement d'alliance, de situation. Alors pourquoi? Bah oui, il faut rappeler que on avait deux objectifs, c'est Varsovie, Pologne et la Prague, Prague en Bohème-Moravie, qui sont de nos objectifs qui étaient tenus par les Russes. Oui, voilà. Qui étaient possédés par les Russes. Donc on attendait un échange. On en a fait même plusieurs. Plusieurs et bon, bah, ils voulaient 600 000, on se foutait pas d'elle quand même. Donc il faut le dire, suite à une erreur de clic, on a rompu l'alliance. Moi je dis que c'était un coup de sanguin, moi. Mais... Donc quand le vin est tiré, il faut le boire. Puis finalement, c'est pas finalement, il n'avait pas un chat à Prague. Exactement. On a eu des alliances, des propositions tout de suite. Ça tombe bien. Ouais. Et puis il est en difficulté face aux Suédois, donc. Ouais, l'Empire Ottoman qui est pas non plus un tout petit empire et qui a des bonnes troupes. Certains diront qu'on lui a frappé dans le dos, mais enfin bon. Ouais, alors ces gens-là, ils sont russes. Hein. On avait quand même tenté de négocier. 600 000, on s'est pas foutu d'elle quand même. Hein. Bah ouais, on a tenté 100 000, plusieurs technologies en échange. Bon, deux régions, ils voulaient pas. Voilà. À un moment donné, stop. Alors, raconte votre chaudard. Alors, ouais. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a attaqué de suite. On a attaqué de suite. Là, on a notre armée qui est en marche pour prendre Varsovie. Oui. On s'est frité près de notre frontière prise de l'Est aussi, si ma mémoire est bonne. Ouais, il a tenté une incursion. On s'est vite débarrassé d'eux. On l'a repoussé. Bon, à mon avis, il va revenir. Oui, ils ont des troupes pour. Je vais peut-être pas. Combien ça coûte la réparation? 672. Ouais, c'est pas grave. Mais à mon avis, son armée là va venir nous faire chier. On a de quoi le recevoir quand même. On a du répondant, c'est clair. Qu'est-ce qu'il a? Arrêtez, on peut envoyer des dragons. Parce que le but, en fait, on a déclaré la Russie juste pour une seule ville qui nous manque. Deux. Ah oui, deux, puisqu'on n'avait pas exact. Alors là, je peux pas sortir d'armée parce que c'est à Gdansk, ils sont fâchés les mecs. Déjà, c'est la ville où ça craignait un peu. Ça nage d'ailleurs. Ouais, non, mais ça c'est les Allemands, c'est les gentilshommes. J'ai détruit une usine là pour construire un truc pour les rendre heureux de gaieté, ouais. Et après on pourra bouger. Alors je pense que ça doit soulager aussi le Suédois. Ce changement de position politique. Alors là j'ai sorti une unité de dragon, il dit rien. Si j'en sors une troisième, qu'est-ce qu'il dit? Il dit moyen. On va voir ce qu'il donne. Ouais. Allez, on passe le tour. Oui, parce qu'en fait, il peut sortir de sa ville. Alors, on passe. Ouais, c'est plutôt son régiment d'infanterie qui traîne, c'est une bande de pillards. Oui, ça, oui. C'est pas le va venir nous embêtant par rapport à. C'est plus pour détruire et puis effectivement, comme tu dis. Avec 3 régiments de dragons, on va peut-être en venir à bout. Ah, mais c'est sa grosse armée qui a dans la. Enfin, au niveau nombre. Il va pas sortir parce que cette armée qui est en marche, il va pas sortir de Varsovie. Ce serait trop beau. Je pense pas. Bon, après, si on prend Varsovie, on tente la paix avec lui ou pas? De toute façon, il faut taper après les Suédois derrière. Faut être en position de force déjà pour faire la paix avec lui. Déjà. Voilà. Déjà qu'on est alliés, il voulait pas. Ouais, peut-être y remettre un peu le Traxir. Ouais. Faut le pousser jusqu'à ce qu'il tombe le Ruskov pour
ils mettent la pression. Comme disaient les grognards de Napoléon. Oui. Un russe, faut pas se contenter de le tuer, faut encore faire tomber. Exactement, c'est pour ça. Tiens, bah voilà. Allez, il arrive. Ah, oh là là. Allez, il arrive. Oui, il est taquin. Allez, beau, là. Oh, et qu'il est taquin, lui, là. Il rassemble une big armée, là. Il nous a pillé la région, là, quelque chose de grave. Ouais, malheureux, hein. C'est quand même, c'est malheureux, il faut se fâcher pour avoir les choses ici. Avec le Riskov. Ouais, il va s'en souvenir. Bah là, il est mal, hein. On va pas laisser ça là. Ah bah, j'espère pas. Alors, faut rappeler aussi que l'Autriche, c'est fini. Ouais, l'Autriche... Deux grosses armées qui nous sont tombées... Ils ont cassé leur pipe. Ouais, qui nous attaquent très bien. Ah, le Suédois... il a replié, mais il a fait mal. Hein. Ah ouais, mais il s'est replié quand même. Hein. Pourtant, il avait pas... Alors, un nouvel espion. Pour, comme quoi. Bah, ça tombe bien, c'est dans le secteur qu'il nous faut. Quoi. Bah voilà. On va renvoyer un petit peu vers... bah exactement. Alors, on va envoyer ça là. On va voir un peu ce qui se passe. Ah, il est quand même bloqué. Il est quand même à poil. Hein. Ouais, de ce côté-là, mais je pense que c'est un peu plus loin, moi, que ça vient. Il est quand même tant un que le peu Suédois nous a... Mais... Parce que on peut pas dire que ça a beaucoup progressé, l'Empire Ottoman, du côté de la Russie. C'est surtout le Suédois qui les fout le Traxir. Ouais, c'est le Suédois qui met des branlées. Bon, Hein, il est en l'Empire Moldavie. Ottoman, il est encore trop timide, je trouve. Le Turc est en Moldavie. Ah, voyons voir. Après l'ennemi, c'est normal. On vient de commencer les festivités. C'est normal. Ah, on a changé de tir de technologie, pardon. Ouais. Ouais, là. Tir de peloton, oui, pourquoi pas. Bah, on prend. Toujours utile. Ouais, il nous faut des troupes plus que jamais. Ouais, là, on avait recruté une petite armée. Pour se renforcer. Pour se renforcer et se débarrasser des pillards. Et là, c'est une grosse armée de pillards. Ah, puis il est pas mauvais son général, hein. Bon, on va essayer de s'occuper de Varsovie. Alors, qu'est-ce qu'il a comme renfort déjà avant d'attaquer? On voit. Ouais, oh, bah, c'est une bonne unité, mais enfin, bon. Tant que c'est pas des canons. Alors, une bombarde, c'est tout ce qu'ils ont. La cavalerie. une bombarde, on n'est plus au Moyen-Âge. Ah, bombarde, pardon, j'ai dit bombarde, excusez-moi, le mortier. Un mortier. Je vois pas trop la différence entre les deux, mais bon, pour le tir. Dans le jeu, hein, je parle. Ouais, de cavalerie. Ce que je vois. Ouais, c'est des dragons. Ouais, c'est. Franchement, on devrait. Ouais, il a de bonnes expériences pour certaines troupes, hein. Il a de l'expérience quand même, hein. Ouais, il y a quelques bonnes unités d'infanterie. Ouais. Bon, sans problème normalement. Hein. Bon, ça, on va débarrasser tout de suite. Allez, on attaque. Bille en tête. Donc, c'est une ville non fortifiée. Oui. Et on est à pratiquement pareil, 2800 contre. Je pense que nos canons vont faire la différence. Ouais, on a une artillerie supplémentaire. Ouais, on va compter sur la rigueur prussienne. Ouais, leur soif de... leur soif de bataille. Non, c'est du solide. L'homme peut se faire insulter avec le sourire, dis donc. Bah c'est nous. Comment ça? Alors... Avec les Russes. Bon, on a 5 batteries d'artillerie. Ça déjà, ça représente... Sacrée puissance de feu déjà. Bonne puissance de feu. Ça va éclaircir un petit peu les troupes ennemies. Tu vas faire du bruit avec ça. Un peu d'infanterie. Alors, certains diront peut-être effectivement pourquoi on sépare pas les canons, bah, parce que suivant le terrain déjà. Pourquoi on fait pas un groupe de 3 et puis un groupe de 2.
Moi j'aime bien l'esprit grande batterie. Alors déjà, d'autant qu'il n'y a plus de risque de canon ou autre, ou de cavalerie, ils ont pratiquement que des fantassins. Et puis sur le terrain, il n'y a pas besoin de vraiment beaucoup s'étendre avec les canons, quoi. Ça va être du frontal. Ça va être du frontal et du brutal. Et du brutal, oui. Ouais. Déployer notre cavalerie. Ouais. Ah ouais. Allez, c'est parti. Ouh, ils sont tout près, dis donc. Ils sont vraiment tout près, hein. C'est rare, hein, quand ils sont comme ça. Ouais, c'est travailler notre et c'est mortier, si on pouvait faire un tir, ils sont pas protégés, en plus c'est mortier à la mort le molotov là. Déjà, c'est très bien. Depuis quelques temps, quand on parle à nos hommes au niveau des artilleurs, ça paye. Parce qu'il faut savoir que bon, d'eux-mêmes déjà l'artillerie va viser en premier l'artillerie adverse. Ah, tout à fait. Donc alors tout est en face, hein. Il n'y a pas de renfort dans notre dos ou autre, hein. C'est vraiment du frontal. On regarde. Hein, pour l'instant ça va. Pour l'instant, ça vient de commencer. Des fois on peut se laisser surprendre quand même. Hein. C'est arrivé. Une fois. Une seule fois, c'est arrivé avec les Anglais. C'est surprendre dans le dos et. Une ancienne campagne, on les avait pas vus venir. On les avait zappés. Pour l'instant ça se passe pas trop mal. Ça se passe bien. Hein. Cavalerie qui fait mouvement. Ouais, oui, ils vont se faire flinguer par là. Qui sont déjà mal. Se faire nettoyer par l'infanterie. Ah, il charge quand même, hein, c'est courageux, un russe. Ouais. J'ai un peu la panique quand même. Hein. Ouais. Oui, justement, malgré la panique, il chargeait. C'est pas suffisant. Alors il a quand même une manœuvre un peu suicidaire parce que faire défiler ses troupes toute la longueur du champ, tu veux dire, devant les batteries d'artillerie, c'est pas ce qu'on fait de mieux quand même. Hein. Et là je pense qu'il cherche le contact des artilleurs. Je sais que il fait vraiment du contact comme tu l'avais dit. Il envoie la masse, on va dire. Il n'y a même pas de cavalerie, il cherche sur les côtés, c'est fini hein, pour les premières troupes. La première vague. On va laisser la première vague s'écraser sur notre défense. Bah s'affaiblir, oui, exactement. Après, derrière la première vue, il s'est déjà, c'est pas la même chose, hein. Il y va à pas feutrer hein, pour les deuxièmes vagues. Ah, il s'est planqué derrière les. Cette fois-ci, il nous a murés là. Ouais, ah, mais même sur l'ouest. C'est bizarre, il a envoyé une partie de son armée. Bah, il pensait nous surprendre. Hein, comme dans contre-attaque, c'est réussi. C'est réussi, oui. Là, il y a ces renforts qui arrivent. Ah, les grenadiers, c'est pas mauvais, mais ça suffit. Ah, ils avancent quand même, hein. C'est courageux. Je sais pas ce qu'il c'est celui-là, mais la milice.
Ouais, ouais. T'as fait mitraille sur eux, je suppose, parce que je les vois d'un seul coup. Ouais, ouais. Je regarde un peu ce qui se passe. Ah, ils sont en position de défense là. Ouais. Ah là, ouais, un problème partout. Ouais, c'est un peu la panique sur l'ensemble du champ de bataille. Là. Mais il n'avait pas trop envie de l'artillerie. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Ça va, il est fumigène, parce que j'ai pas besoin. Hein. Là, je sais pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas besoin, normalement. On a de quoi les écraser. Hein. Ouais, tu peux même faire viser cela. Ouais. Et utiliser je sais pas, il y a un big nuage, là, ça sent le bug là quand même. Hein. Ah, c'est soit ça, soit ils ont commencé à fumer. Hein. Ah, c'est parce qu'il devait y avoir une cabane. Je sais pas, un peu comme ça. Bah, pas si proche pourtant. Là, ça sent le bug graphique. Ah, il y en a un qui tente là quand même. Hein. Tu vois, il se dit. Il m'a oublié sans problème. Bah, les grenadiers. Ouais, ça commence à s'éclaircir quand même. Petit à petit. Mais ouais, on commence à voir, je ne sais trop quoi. Alors, est-ce que la défaite de ces troupes là va le forcer à sortir de sa planque? C'est possible. T'as une chance sur deux à mon avis pour moi avec. Tiens, bah oui, c'est ça. T'avais raison. Une sorte de cabane, non? Ah ouais, c'est. Hein? C'était. Ouais, c'est pas une cabane, c'est voilà, oui. complètement de. Alors, tu remarqueras qu'il y a très peu de pertes, bien sûr. Ouais, pour l'instant, on n'a pas de perte. Enfin, faut dire qu'on a fait travailler avec l'artillerie. Oui, c'est ça, hein, quand t'as aucune artillerie en face. Il s'est même mis au carré de peur de se faire charger. Ça, ce sera après. Disons qu'il aurait dû attaquer baïonnette au canon et après. Ouais. Il n'avait pas de général, on n'a pas fait attention. Est-ce qu'il avait un général lui? Non. Ah, c'est parce qu'on n'avait pas. Alors il a mis des hommes partout, hein, mais bah lui ils sont pas il a rien compris. Alors là, il faut qu'il nous explique sa tactique, hein, parce qu'on. C'est un régiment de régis ou... Voilà, là parce que là les gars, on va vous tirer dans le dos. On va pas faire que tirer, on va rentrer dans le tas, dans le dos, ouais. Qu'il nous explique la tactique. Non mais je sais que... Des fois au départ c'est des Écossais, toi ils se sont tournés pour nous montrer leur cul sous le kilt. Non. Même pas, je pense qu'ils sont cons. Bon bah ouais. On va envoyer du canon. Bah, de toute façon oui, hein, tout est à distance pour l'instant. Ah, ça résiste quand même là. Je sais pas si c'est pas des grenadiers, mais ça résiste sur le fond. Enfin, pour la ligne. De sport. Bah oui. Ah mais il résiste bien, bravo. Je sais pas qui c'est, mais grenadier peut-être. Non, régiment d'infanterie. Grenadier, ça doit être à gauche. Régiment d'infanterie. Bon bah déjà ça part dans tous les sens pour le russe, ouais. Ah, pour le russe, en tout cas sur l'aile gauche il n'y a plus grand chose. De toute façon un concentré de tir d'artillerie après. Allez, avancez. Oui parce que c'est quand même une guerre de mouvement. Hein. On compte sur l'opposition. Bah là oui, on a déjà nettoyé une bonne partie. Ah bah ouais. Donc maintenant l'artillerie va nous plus de grande utilité parce que sur les filles. À part ce régiment là qui nous tourne le dos, les autres sont difficiles à avoir. À l'artillerie. Ouais, sur les fuyards qui sont lors du...
Ouais. Ça a guère d'utilité. S'ils font volte-face. Allez. Pas qui est mort alors dans cette baraque. Bah, on va dire, on espère que la famille s'était barrée quand même. On les a un peu surpris aussi. Oui. Ah, ça arrête. Ah, ça mort. De quoi? C'est vrai que bon, on a fait une attaque rapide. Oui, on a intervenu et qu'on a rompu les alliances. Une blitzkrieg avant l'heure. Ouais, mais comme quoi, hein, Enfin, la politique. Rappelons que la blitzkrieg est un mot inventé par la propagande allemande après la campagne de Pologne. Tout à fait. En 39. Rien. Ça n'a jamais été un plan de guerre établi par l'état-major allemand. Contrairement à ce qu'on nous raconte. Les idées reçues. Aux idées reçues. Ouais. Ceci dit, mort aux Russes. Je voyais pas tu bien revenir. Bah ouais, c'est nos ennemis, hein, donc. Et on a joué le diplomate cette fois. Ouais. On pourrait dire que. On pourra pas nous accuser d'être des 20 en guerre. Hein. Ils nous tirent sur le front. On a tenté une démocratie. N'importe quoi. Une diplomatie à la. Oui, pacifique. Pacifique, ouais. Ah, attends, 600 000, faut pas déconner. Quoi, la Charles VII Ah, pardon, j'étais dans les négociations, moi. Charles VII qui aimait bien négocier comme ça. Oui. Ouais. Bah, il n'y avait pas trop le choix non plus. Ouais, bon. Et ça l'a. À la fin, ça l'a servi. Ça coûtait moins cher que les guerres. Et c'est surtout qu'ils mettaient les ennemis les uns contre les autres aussi. Alors, il nous reste quoi là 4 oui. Ils sont un peu dans le dur. Il nous reste 4 régiments à anéantir. C'est ça. 4 régiments à anéantir. Ma foi, c'est pas mal engagé. Par contre, notre artillerie, là, on l'a tiré dans le dos à l'autre, là, mais ça n'a pas fait. Bah, si, regarde là. Ouais, c'est un peu quand même. Et dis donc que s'ils vivent tous au même endroit, ça n'a pas fait autant de dégâts. Hein. Ouais, ils sont 280 au départ, ils sont une centaine de morts quand même. Ça joue, hein. Pas mal. Ah ouais, ouais. Ah, pour les négociations, non, c'était pas... Enfin, Charles VII, il a fait des négociations avec les Anglais pour éviter quand même, et puis, surtout les Bourguignons. Oui. Ah. Mais non, c'était pas lui C'était Louis... quel qui était oui, pardon, Louis IX. C'était Louis IX, oui. Allez, je l'ai perdu. Voilà, on l'a perdu, ça y est. Je l'ai perdu. Ouais, qui lui était... De toute façon, c'est l'heure de... Bon, Charles VII avait quand même préféré négocier, notamment avec les Bourguignons. Ouais, c'est vrai, principalement. Ouais, principalement avec les Bourguignons. Parce qu'elle n'avait pas tout à fait compris Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, elle était pour... Et puis elle était un petit peu... C'était un peu emballé, Jeanne. Mission divine, le roi qui l'a un peu lâché, il faut le reconnaître un peu aussi. Il y a pas mal de choses qu'on jouait. Hein. Ouais. Mais il résiste, lui. Écoute, il s'est formé en carré. Ouais, et je sais pas qui est-ce qu'il y a au milieu, mais il n'a pas participé au combat. C'est qui? Attends, on va le voir. C'est le chef? C'est le chef, ça? Bah, disons. C'est le colonel du régiment. Si on me dit c'est Napoléon,
l'air de ça. Non mais je fais pas semblant. Ouais, c'est ça, ouais. Et regarde le mort qui était là déjà depuis tout à l'heure, depuis 1 heure, lui. C'était son aide de camp. Ouais, 1 heure. Bon allez, maintenant qu'il est qu'il vacille, il faut le pousser maintenant. Le dénouement est proche. Ah ouais. Alors là, c'est comme c'est une prise de ville, on va pas s'en kikiner à le poursuivre. Hein. De toute manière, ces troupes seront anéanties, pardon. Ah bah là, oui. Ah puis, pas de pause de défense ou quoi que ce soit. Très bien. Il s'attendait pas à ce qu'on l'attaque quand même. Bah, il était déjà en difficulté face aux Suédois, donc non, forcément... Mais, 600 000 excusez-moi, je suis encore sur le pognon. 600 000 pour 2 régions, faut pas déconner. 100 000, 100 000. On avait pas fait... oui, on avait fait 100 000. 100 000, on les a pas encaissés. Ah oui, c'est vrai, merde. 100 000. Ah putain, 100 000. Bah, 100 000, c'était énorme. Hein. 100 000 plus les technologies qu'on avait données. Ouais. Et 600 000, c'est ma campagne d'avant. Ils ont dit non aussi, je vous rassure. Bah 600 000, ils sont gourmands quand même. Hein. Ouais, ils m'ont demandé 1 million. Ah ouais. Rappelle-nous la civilisation, on rigole. Les Mongols. Ah bah les Mongols, bravo. Ouais, mais les Mongols, c'est pas timide, question quoi. Enfin, c'est pas les seuls, tu me diras. Mais c'est... ils sont pas timides. Bon. Mais 1 million, mais avec le cadre. Mais non, avec le cadre, ouais. Bon, là, c'est la fin. Et ben voilà. Ah. On lui a fait mal parce qu'on n'a pas eu beaucoup de pertes. Hein. On va voir ça tout de suite. À vous préparez à échouer. Ben oui, pourquoi pas. 166 contre 3421, ça parle. Hein. Ça s'appelle une belle branlée. Ça c'est clair. Il part en... oh, mais dis donc, oui, c'est vrai qu'il y a sa deuxième armée qui est dans les parages, qui va taper sur l'autre. Alors, c'est Varsovie est à nous. Alors, on va pas faire comme... son nom m'échappe, bien sûr. Réparer tout ça. Comment il s'appelle? Le Chevalier Noir? Non, c'est pas le Chevalier... Comment il s'appelle ce... C'est un anglais, hein, bien sûr. C'est lui qui assistait jusqu'à la fin de... qui avait fait pendre, brûler, tuer toute une ville alors qu'il était lui-même malade et sur une civière en train d'assister au spectacle. Comment il s'appelle? Ah oui, il en voulait lui. Ouais, mais j'ai une mémoire en ce moment. À quelle époque? Il garde son temps. La guerre de 100 ans, Talbot? Non, non, c'est le fils du roi, lui. Ah, le prince noir? Le prince noir, je disais le chevalier noir. Le ouais, prince noir, noir. Jusqu'à la fin, il était mourant. Et il assistait au spectacle en train de faire pendre les gens, les tuer, les tritider sur une civière et à foutre le feu. Voilà. Charmant personnage. Charmant personnage, le prince noir. Vous regarderez sur Wikipédia ou sur les bouquins d'histoire. Voilà, ce qu'était le prince noir. Un tendre, un poète. Elle a compris. Un artiste incompris. Un artiste incompris. Alors. Donc, la Pologne, ça y est. Ouais, c'était un peu parodier le sketch d'Élie et Dieudonné. Sûr. C'est Otto, le boucher de Düsseldorf, qui fait ah, que la nature est belle. Oui, je vois lequel que tu veux dire. Sketch. Ouais. Et excusez-moi. Allez, c'était le prince noir. Alors. Ouais. Non, bon, bah écoute, on va s'arrêter sur, sur le prince noir. Sur le prince noir sur cette vidéo. Dont le nom m'échappe toujours, mais
j'essaierai de vous le retrouver la prochaine fois. Ouais, bah, c'est toi, un prince de Galles, de toute façon. J'ai les roses Non, c'est un anglais, c'est tout. Ah bah, un anglais, l'héritier, c'est le prince de Galles. Voilà, exactement. Allez, les amis, à la prochaine. À bientôt.